Tu veux que je te dise ce qui te fait prendre du poids? Eh bien, ce n'est pas ton assiette. Non, c'est tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, ce poids que tu portes aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas juste du gras. C'est le poids de ton seum, le poids des déceptions, des ruptures, des trahisons, de cette colère que tu as gardée, de cette tristesse que tu as encaissée. Bref, tout ce que tu as pris sur toi pendant des années. Le poids de ces périodes où tu t'es privé, puis de celles où tu as craqué, tu as compensé. Toutes ces fois où tu as fini en larmes, la tête dans ton pot de Häagen-Dazs version Bridget Jones. Et sans t'en rendre compte, tu as flingué ton métabolisme, tu as déréglé tes hormones, tu as perdu tes repères de faim et de satiété. Et en prime, comme si tout cela ne suffisait pas, tu as abîmé l'image que tu as de toi. Avec le jugement, la honte, la culpabilité. Et tu vois, toutes ces émotions, elles génèrent du stress. Mais ton corps, lui, il ne comprend pas que c'est juste des émotions. Alors attention, hein, juste. Le stress, pour lui, c'est égal à danger. Et donc, même si notre corps est une machine incroyable, eh bien, il ne faut pas oublier que par moments, il est très basique, très binaire, un peu comme un homme, quoi. Et donc, quand ton corps est stressé, il pense qu'il est en danger. Et en présence d'un signal d'insécurité, lui, il ne pense qu'à te protéger. Sauf que je te le dis, il fonctionne encore comme à l'époque de Cro-Magnon. Et à cette époque-là, le plus grand danger, c'était de mourir de faim. Donc, pour te protéger, eh bien, il va enclencher toute une artillerie de mécanismes pour te faire stocker. Pourquoi? Eh bien, pour te maintenir en vie. Donc, quand tu alternes entre contrôle et craquage, privation et excès, eh bien, il ne comprend plus. Et entre nous, j'ai envie de te dire normal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il panique. Et là, roulement de tambour, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'auras compris, il stocke. Et pas pour t'embêter, mais pour survivre. Simplement faire des réserves. Parce que ces couches de gras que tu détestes, eh bien pour lui, c'est une assurance vie. Et ça, eh bien ça vient de ton cerveau reptilien. Parce que c'est lui qui gère ta survie. Et je te le mets dans le mille, lui clairement, il s'en fout complètement de ton reflet dans le miroir, de ton bikini ou même de ta robe. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est que tu restes en vie. Et donc, que tu le veuilles ou non, eh bien il aura toujours le dernier mot. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un peu comme les femmes. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Je sais pas si tu te désolidarises ou pas. Donc, non, tu comprends bien que le problème, ce n'est pas que tu manques de volonté. Le problème, c'est que tu te bats contre ton propre système. Tu essayes de contrôler ton corps, alors qu'en fait, il demande juste à être compris, à être nourri correctement et respecté. Et ça, tu vois, c'est exactement ce que je t'aide à faire. T'apporter une autre manière de fonctionner. Une manière plus saine, plus stable, plus alignée. Parce que le jour où tu arrêtes de t'attaquer, eh bien ton corps arrête de se défendre. Et ça, eh bien je sais que tu l'as déjà vécu. Et je sais que tu l'as déjà remarqué. Parce que quand tu te sens bien dans ta vie, bien dans ta peau, bien dans tes baskets, eh bien je suis sûre que tu manges différemment et que tu te régules naturellement. C'est pas vrai? D'ailleurs, on dit souvent vivre d'amour et d'eau fraîche. Et franchement, même si c'est une image, eh bien elle dit quelque chose de très vrai. Quand tu te sens aimé, quand tu te sens bien, la nourriture reprend sa juste place et elle devient secondaire. Pourquoi? Parce que ton corps se sent en sécurité. Et quand il est en sécurité, il n'a plus besoin de compenser. Mais alors attention, hein, ne va pas te méprendre. Je suis certainement pas en train de dire qu'il faut absolument que tu aies quelqu'un dans ta vie pour arriver à ce résultat-là. Parce que bien évidemment que non. Parce que cet amour-là, il ne dépend surtout pas de quelqu'un d'autre. Le premier amour, le plus grand amour,
c'est celui que toi, tu te donnes. Et ça, eh bien, ça s'apprend. Parce que, je te l'accorde, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai, on entend partout, il faut s'aimer soi-même. Mais ça veut dire quoi, concrètement, s'aimer? C'est pas juste se regarder dans le miroir et se répéter qu'on s'aime. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, ça demande de l'entraînement et un passage à l'action. Eh bien ça, c'est exactement ce que je t'aide à faire dans le cercle des corps réconciliés. Je te donne des actions concrètes à mettre en place pour t'apprendre comment t'aimer d'une façon juste et bienveillante. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas inné. Mais par contre, crois-moi, peu importe ton passé, peu importe ton corps, peu importe ton histoire, tu peux apprendre à t'aimer autrement. Et donc, si tu sens que tout ça te parle, si tu vois que tu as déjà fait des efforts, mais que malgré ça, tu tournes en rond, viens m'écrire en DM. Tu peux me retrouver sur Insta, Facebook, TikTok, bref, où tu veux. Et on en discute toutes les deux.